Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire. On va la consacrer aux conjonctions. Les conjonctions sont des moyens qui relient les parties d'une phrase, que ce soit la phrase simple ou bien la phrase complexe. Alors, parmi les conjonctions, on a et, il exprime l'addition, ziyada ou l'idafa, comme adverbe de plus. Exemple, il a une tablette et un portable. En plus de la tablette, il a un portable. Donc, et ici, c'est une conjonction qui exprime l'addition, quelque chose de plus. Ou sans accent. Ou ici, sans accent, exprime le choix ou bien l'alternative. Al-ikhtiyar. On dit tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Exemple, tu veux un portable ou un PC. Alors, PC, ça veut dire portable, computer. Alors, tu veux un portable ou un PC. Ici, le ou exprime ici le choix. Nous avons la conjonction car. Il exprime la cause, السبب, comme adverbe en effet, effectivement. Exemple, ce produit, هذا المنتوج, est cher car il est solide. La deuxième partie de la phrase justifie la première. Donc il y a car ici la cause, la justification. Ce produit est cher car il est solide. Pourquoi ce produit est cher? Parce qu'il est solide. Car ou bien parce que il exprime la cause. Donc car c'est un moyen de coordination ou bien une conjonction de coordination. On utilise car pour donner une raison ou bien un motif ou bien une cause. D'accord? Alors, la cause de la cherté de ce produit est la solidité. Il est solide, c'est ça la cause de la cherté de ce produit. Alors, le fameux mais, il exprime l'opposition. Comme adverbe, on peut trouver dans la subordonnée, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, pour séparer deux idées contraires dans une phrase simple, on peut utiliser mais ou bien pourtant ou bien cependant, toutefois, néanmoins. Comme citation, comme illustration, tu peux t'en servir, mais tu dois te méfier. Mais ici, il exprime l'opposition. Tu peux t'en servir, tu peux te servir de ce ciseau, mais tu dois te méfier. Tu peux te servir de cet engin, de ce matériel, mais tu dois te méfier. C'est-à-dire, être sur ses gardes. Alors, mais ici, il exprime l'opposition. Donc, mais, comme et, comme ou, comme car, sont des moyens de conjonction qu'on utilise à l'intérieur d'une phrase. Ce sont ce qu'on appelle les moyens de coordination. Les moyens de coordination. Nous avons le moyen suivant donc. Donc, sa valeur, il exprime la conséquence, النتيجة. Comme adverbe, ainsi, ou bien alors, ainsi, alors. Alors, comme illustration,
Il est parti sans me le dire. Conséquence, donc, j'ai pleuré toute la semaine. La conséquence de ce départ est des pleurs durant une semaine durant. Et donc, nous avons, donc, il exprime la cause. Et exprime l'addition, ou exprime le choix, car exprime la cause, mais exprime l'opposition. Et donc, il exprime la conséquence. La conséquence est exprimée par ainsi, ou bien alors, il est parti sans me le dire, donc j'ai pleuré toute la semaine. Toute la semaine, j'ai pleuré toute la semaine, c'est la conséquence de la première partie de la phrase. Dernière citation, ni. Alors, conjonction, la dernière conjonction, c'est ni. Elle exprime la négation. L'affirmation. D'accord? La négation, c'est le fait d'exprimer quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel. Ces enfants ne savent ni lire ni écrire, avec un point ici. Alors, ces enfants ne savent ni lire, ni écrire. Ni, c'est une conjonction de coordination. Il essaie de coordonner, de relier les parties de cette phrase. Au lieu de dire ces élèves ne savent ni lire et on cherche un autre mot, on va trouver le mieux, c'est d'ajouter ni. Ils ne savent ni lire ni écrire. Et donc ni, c'est un moyen de négation. Donc, dans une phrase où nous avons des rapports, soit des rapports de cause ou bien de conséquence, il est préférable de trouver, parce que ces moyens nous aident à mieux comprendre la phrase. Si la phrase exprime la cause, on va utiliser car, ou bien parce que. S'il exprime l'opposition, on va trouver mais. S'il y a la conséquence, on va trouver donc. S'il y a la négation, on va utiliser ni. S'il y a le choix ou bien l'alternative, on va trouver et. Si nous avons et, je veux du thé et du chocolat, par exemple. Bien, je veux du thé, je veux du gâteau et du pain. Et ici, il est en plus de plus. Et ici, l'addition, al-idafa ou ziyada. Comme ici, il a une tablette et un portable. Il a un scooter. Il a aussi un vélo, un vélo, ou bien une bicyclette. Alors, d'accord? Alors, dans une phrase, les moyens de conjonction, ou bien les conjonctions de coordination, relient les parties de la phrase. D'accord? Souvent, dans une phrase, il y a le noyau, mais il y a aussi des verbes. Et les verbes sont accompagnés souvent par des moyens de conjonction, comme ici qui sont mais, où est donc, or, ni car. Ce sont les conjonctions qu'on utilise souvent dans la phrase simple ou complexe. Reste à savoir que parfois, le rapport, il est implicite. C'est-à-dire, je ne sais pas, et l'auteur cache le moyen de coordination. D'accord? Comme ici, je peux écrire, il est parti sans me le dire, point, ou bien virgule, j'ai pleuré toute la semaine. J'ai effacé donc on peut dire que le rapport de conséquence est implicite. C'est-à-dire, il n'est pas visible. Ici, le rapport peut être entre les deux propositions. Parfois, il est implicite, parfois, il est explicite. Ici, il est explicite. Il a montré le moyen de coordination qui est donc. Et s'il cache le moyen, on va dire, le rapport, il est
explicit. Merci et bonne chance. Salut.